Bienvenue sur Sexy Cars. Une journée un petit peu spéciale aujourd'hui. Je me retrouve à côté de mon commerce. C'est le jour de l'inauguration de ma borne, d'une borne Station E. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un réseau de recharge alternatif à tout ce qui existe actuellement. Et ils font en ce moment ce qu'on appelle la traversée mobilité et territoire. Ça se passe du 3 au 7 juillet. Nous sommes là et ils doivent encore faire tout ça. Bien sûr, on va questionner les membres de Station E, savoir nous expliquer un peu l'objet de cette traversée. Et si vous suivez bien et que vous êtes présent le jour J, il y a des kilomètres de recharge à gagner. Toujours sur les événements, l'incontournable Franck est toujours là. Bonjour. Toujours pour boire un coup. Un petit café. C'est un café. Quelqu'un que vous connaissez aussi, que vous avez certainement rencontré au Gigatelier l'année dernière, et il a toujours la chaîne Nuage Magique, mais là elle est concentrée sur Station E. On va l'interroger, Franck. Christophe, bonjour. Bonjour Steph. Voilà, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le principe de ce qui est la traversée mobilité et territoire? Oui, la traversée pour nous c'est l'occasion de parler des besoins des gens qui roulent en véhicule électrique, de faire le lien entre vous, les utilisateurs, entre les élus, entre les propriétaires privés qui ont éventuellement un parking, pour que tout ce monde-là discute et comprenne le besoin et mette en place des solutions. C'est vraiment le but de notre traversée. D'accord. Et donc il y a combien d'étapes qui sont prévues? C'est du 3 au 7 juillet, on a vu? C'est ça, c'est du 3 au 7 juillet. On part de Caen, on arrive jusqu'à Meaux en faisant une boucle. Et aussi le but, c'est de montrer qu'on peut le faire en voiture électrique. Je ne sais pas si tu peux le montrer, mais chez Station E, on se déplace en véhicule électrique, on croit dans ce qu'on fait. Voilà, okay. Donc ça c'est vraiment important. Et puis le message qu'on veut porter derrière, c'est que l'électrique, c'est facile, l'électrique c'est possible, les longs trajets, on peut les faire. Et voilà, tout ça, ça vient en accord avec notre message. Okay. Et vous n'avez pas de Tesla, donc je suppose que vous avez voulu prendre les plus énergivores pour montrer qu'on pouvait quand même bouger avec ces voitures. L'idée, c'est d'aller dans l'universalité, tu vois. Je sais que pas mal de tes abonnés côté Tesla ont l'habitude d'aller dans les superchargeurs et se posent même plus la question. Les gens qui n'ont pas forcément la chance d'avoir une Tesla se posent déjà un peu plus des questions. Et même les gens qui ont des Tesla se posent la question de la charge à destination. Quand tu arrives à destination, sur tout le trajet, tu as tes bornes, sur autoroute, tout se passe très bien. Mais quand tu arrives à destination, il faut que tu aies le moyen. Chez Station E, c'est ce qu'on fait. D'accord. Et justement, là, tu pointes du doigt un point de détail qui est important, parce qu'on va chez Tesla aussi pour la rapidité. Là, en l'occurrence, on a une borne qui fait 24 kW, c'est ça? C'est ça, 24 kW, mais en courant continu. En courant continu, et vous montez jusqu'à 50? C'est ça, on va déployer même jusqu'à 60 kW. D'accord. Mais c'est vrai qu'on déploie les bornes en fonction des lieux sur lesquels les gens vont venir. Exactement. Et donc la charge, on va dire pas rapide mais semi-rapide, oui, est forcément moins chère qu'une charge chez Tesla par exemple. C'est pour ça qu'on le fait. On fait sur ce modèle-là pour être rapide dans le déploiement, pas cher en coût pour nous, et donc que la recharge vous coûte pas cher. Chez nous, la recharge c'est 36 centimes du kilowattheure. Alors je sais que Tesla en ce moment, ils peuvent facturer 36 centimes, mais ils le font parce que vous avez acheté une Tesla. Et que du coup, le modèle économique est différent. Si jamais vous avez acheté une voiture non Tesla, vous avez tout de suite 12 à 15 centimes de plus. Voilà. Ouais. Sauf ceux qui prennent bien sûr un abonnement sur Tesla qui revient à peu près 10 € par mois. Donc si vous êtes non Tesla, que vous prenez un abonnement Tesla, vous paierez le même prix qu'un utilisateur Tesla. Mais si vous ne payez pas cet abonnement, des solutions, on va dire, charge semi-rapide sont plus économiques que les charges ultra rapides. Mais tu sais, il n'y a pas que ça qui fait qu'on est moins cher, c'est pas que parce qu'on a choisi ces puissances-là. Est-ce que tu as une idée de pourquoi aussi on est un peu moins cher que le marché sur la recharge du quotidien? Qu'est-ce que je pourrais dire? Je vais te dire, c'est aussi ce qu'on cherche à montrer à travers la traversée, c'est notre modèle économique multiservice. C'est le fait que sur nos stations ici, on est amené à recevoir d'autres partenaires. Ici, tu as un partenaire qu'on serait amené à recevoir un jour sur nos stations. Bonjour.
Pierre-Paul Vech du coup de chez Kinat Ecomégo. Comment ça s'appelle? Kinat Kinat Ecomégo pour la collecte, le recyclage des mégots. Ah voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en 2 minutes en fait l'objet de ça, l'objet de mettre ça sur une station? Complètement. Ça c'est du coup un cendrier qu'on fabrique nous 100% chez nous en France. Plusieurs types de cendriers et nous l'idée c'est de pouvoir créer des espaces zéro mégot en installant ces cendriers là chez nos clients, chez nos partenaires, que ce soit collectivité, petite entreprise, grosse entreprise, et pouvoir collecter et recycler par derrière ou valoriser énergétiquement les mégots qu'on collecte. Alors expliquez-nous ça un petit peu. Quelles sont les méthodes de recyclage et de revalorisation de ces mégots? Alors en fait, si vous voulez, nous aujourd'hui chez nous, on a effectivement soit on va valoriser énergétiquement les mégots, on va en faire en fait comme des granulés, des petits pellets de bois. On va venir alimenter localement des cimenteries avec les granulés qu'on a fabriqués depuis les mégots. Et sinon, on va pouvoir recycler, on va venir par un processus en interne qu'on a mis en place, on va pouvoir fabriquer des panneaux de sensibilisation de ce type-là. Ça, c'est fait à base de mégots. À base de mégots, exactement. C'est du mégot. C'est comme du dibon, mais ouais, à c'est base ça, de exactement. Ça ressemblait comme du PVC ou autre. C'est du mégot. C'est fait à partir du filtre du mégot qu'on va venir dépolluer sans eau, sans solvant. On va thermocompresser et on va en fabriquer des plaques de sensibilisation à partir du mégot. D'accord. Pour sensibiliser justement le plus grand nombre à l'impact du mégot sur l'environnement. Et la deuxième méthode de revalorisation, c'est et du coup, soit le recyclage, soit voilà, exactement, venir valoriser, faire des combustibles solides de substitution depuis les mégots. D'accord. Et faire de la revalorisation énergétique. Donc, voilà. Indépendamment donc, des stations de recharge, quels sont vos clients? Ça va être la petite entreprise, ça peut être une entreprise familiale de 10 personnes, comme une grosse start-up, comme une entreprise du CAC 40, ou alors les collectivités justement, travaillent beaucoup avec pas mal de municipalités, de mairies, un peu partout sur le territoire en France. D'accord. Et donc quand mon cendrier est plein, qu'est-ce que j'en fais? Je suis une entreprise, qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, nous on vous le livre avec un fût de stockage. Ok. C'est un fût de stockage de 30 litres ou de 220 litres en fonction du nombre de personnes sur le site. Vous avez une clé, vous videz le cendrier, vous videz dans le fût. On vient collecter à raison d'une fréquence qu'on détermine ensemble. Ça peut être une fois par an, une fois par mois. Ça dépend du nombre de fumeurs. Exactement, plus ou moins. Voilà, c'est ça. Ok. Donc voilà. Très bien. Bon, eh bien, écoutez, merci pour le témoignage et bien merci pour ce service annexe qui va dans la lignée du recyclage et puis du développement durable. Je retourne avec Christophe, donc tu nous parles de ce service-là. C'est vraiment pour illustrer. Et l'idée, c'est que Station E, c'est une plateforme multiservice qui vise à donner du service autour de la station tout en vous permettant de recharger pas cher. Un autre exemple de service, c'est le casier connecté. On peut travailler avec des gens comme La Poste, le groupe La Poste, comme Amazon ou comme d'autres, pour pouvoir déployer des casiers multiservices, des casiers connectés à côté de notre station. Ok, voilà. Intéressant. Après, on a aussi une boîte avec laquelle on bosse qui va faire des capteurs de pollution, de pollen, pour pouvoir sensibiliser les gens et leur dire attention, tel jour, il y a un risque allergisant, donc couvrez-vous, faites attention. D'accord. Voilà. Tu n'as pas parlé de la téléphonie? On en parle pas? Ah oui, on peut parfaitement en parler. Alors, je vous montre ici, il y a un mât où j'avais dit que je mettrais un drapeau de mon enseigne ici. Donc il m'a dit ok, tant qu'il n'y a rien dessus, on peut le mettre. Hein. Ouais, faut qu'on fasse ça. Voilà. Ici, ce qu'on a, c'est un mât qui permet de monter jusqu'à 12 mètres et qui nous permet de remplir des besoins en termes de connectivité. Trop souvent, on arrive sur des endroits où on passe du temps pour la recharge, où on est mal connecté. Il se trouve que moi, ma voiture, c'est un petit peu un bureau mobile, je me déplace beaucoup. Et donc du coup, quand je me recharge, j'ai besoin de bosser, j'ai besoin de 4G, de 5G, j'ai besoin d'être connecté. Et c'est ce qu'on est capable de faire avec les opérateurs historiques pour déployer du service. Voilà. Okay. Et ces opérateurs, quelque part, vont aussi participer au fait qu'on vous vende de la recharge pas cher. Donc tout ça, c'est un cercle vertueux. D'accord, ok. Alors, ici sur Poulainville, enfin sur notre site, c'est un petit peu spécial parce que nous, on a déployé également un autre service qui est la distribution de pizza. C'est tout neuf, elle n'est pas encore en fonction, elle va intervenir demain. Mais effectivement, je pense qu'il y a une synergie qui peut se déployer entre la recharge, la personne qui va venir recharger pour combler un petit creux, va prendre la pizza. Et il y aura aussi prochainement un distributeur de boissons pour combler les besoins.
Et c'est vrai que la connectivité en même temps pour le bureau dans la voiture, c'est quand même C'est top. génial. Voilà. Et tu sais, quand on s'est vu au tout début, tu avais aussi ton distributeur de traiteurs qui existait déjà. Voilà. Et je t'avoue que c'est en voyant ça que je me suis dit, mais non, mais en fait, le multiservice, il est là. Et c'est ça notre approche. Exactement. Donc voilà. Et je vais te dire, alors je sais pas si tu n'étais pas encore là tout à l'heure, il y a une dame qui s'est arrêtée Oui. et qui était intéressée par la Pizza Planet. D'ailleurs, je crois qu'il y a eu la personne de la communication qui est rentrée en contact avec elle pour Oui. éventuellement peut-être mettre une borne chez elle. Et elle vend des légumes. Ouais. Des légumes en casier. Ouais. Et elle veut créer sur son trottoir en fait un ensemble de casiers comme ça, de services. Voilà, c'est intéressant, ça permet de... Mais ça a carrément du sens ce que tu dis. Et nous, ce qu'on propose aux collectivités, c'est de déployer des stations multiservices, de fédérer leurs producteurs et commerçants locaux pour réussir à rendre localement un service qui a du sens. Si tu vas sur plein de villes qui sont touristiques, les commerçants locaux, ils ont besoin de vivre. Ils ne veulent pas tout écouler par Carrefour, par Super U et compagnie. Et s'ils ont des moyens un petit peu nouveaux et innovants comme ça, je pense que ça peut plaire. Donc voilà, ça c'est dans l'air du temps. Okay. Alors on va finir par le jeu. Il y a un jeu qui est en cours, hein, j'en ai parlé, il y a des kilomètres à gagner. Exact. Donc ceux qui sont sur le circuit, hein, je vous le remontre ici. On est ici à Poulainville, tout à l'heure tu es à Beauvais, la vidéo va paraître très prochainement, donc voilà, pour ceux qui sont ces zones-là, Verdun, Basse-Ham, Lunéville, Bar-le-Duc, Meaux. Pagny-sur-Meuse, Saverne aussi, voilà. Et Finale à Meaux. Vous pourrez participer exact. À ce jeu-là. Même les autres, on peut dire les abonnés aussi alors il faut avoir... en fait c'est en local qu'on a un flash code qui change tous les jours. Okay. Donc c'est pour ça qu'on vous invite vraiment à venir à notre rencontre. Et franchement, vu le nombre de lots qu'on a gagnés, si vous venez, vous allez repartir avec des kilomètres gratuits. Donc venez nous voir, vous allez échanger avec nous, on va vous expliquer comment on bosse. Et on aura plaisir à se connaître ensemble et avancer ensemble. Je vais aller flasher un code. Bon, écoute, je te remercie beaucoup, Christophe. Merci, Steph. On se revoit après, quand vous allez partir, on se revoit où je pense qu'en septembre, on a prévu de se voir. 9-10 septembre. Exactement. Tu seras où, toi, le 9-10 septembre? 9-10 septembre, à Amiens, le Gigatelier. C'est le 10 septembre, c'est le Gigatelier. Le 9, c'est la soirée de gala. Il n'y aura que 200 places, hein, donc tout le monde ne pourra pas venir à la soirée de gala. Mais au Gigatelier, il y a 550 places de réservées. Donc inscrivez-vous, le lien est en description ou ici, au-dessus, en fiche. Écoute. Je tiens à dire qu'on aura un stand Station E. Exactement. Pour le Gigatelier. Et à l'occasion du Gigatelier, on devrait lancer une toute nouvelle offre qui pourrait intéresser beaucoup de monde en France sur le thème de la recharge. Ah, et on parle de la carte, non? Alors, on parle pas spécialement de la carte tout de suite, mais l'idée c'est que au quotidien, les gens quand ils chargent, ils savent pas combien ça va coûter. Et tu as plein de gens qui se déplacent régulièrement qui voient ça vraiment comme une contrainte. Okay. On va essayer de vous aider sur ça. Bon, merci. Vous voyez, alors moi j'adore ça. Ce que j'adore dans le Gigatelier, c'est d'avoir des exclusivités. Vous le savez, hein, je présente des produits exclusifs. Au Gigatelier, il y aura un tout nouveau service au Gigatelier. Donc il faut venir au Gigatelier pour être les premiers informés de cette offre. J'ai d'autres exclusivités à venir avec d'autres partenaires. Je ne vous en dis pas, je le dirai au fur et à mesure. Mais voilà, notamment Enance Auto, vous allez le savoir, fin juillet, il y a une exclusivité qui paraîtra. Et j'aurai un exemplaire de leur accessoire en exclusivité au Gigatelier. S'il y a une promo, tu me dis, hein, moi je m'inscris, hein, j'en veux. Il y aura des promos aussi, t'inquiète. Merci. Merci beaucoup Christophe. Merci Steph. Merci Station E, et puis longue vie à Station E, et puis bonne route surtout. Merci. Merci, ciao.